Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Les deux représentants algériens en Ligue des Champions, le Shabab Belouizdad et l'Entente de Sétif, affronteront respectivement les Marocains du Wydad Casablanca et les Tunisiens de l'Espérance de Tunis dans deux derbys maghrébins en quart de finale de la compétition interclub de la CAF, selon le tirage au sort effectué ce mardi au siège de la Confédération africaine de football au Caire. Les quarts de finale aller sont prévus les 15 et 16 avril, tandis que les matchs retour doivent se jouer les 22 et 23 avril. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a appelé ce mardi à Alger à la nécessité d'œuvrer pour hisser le système de santé à des niveaux supérieurs. Présidant la cérémonie d'installation de la nouvelle directrice générale du Centre national de toxicologie, Dr Nadia Allam, le ministre a relevé l'importance de conjuguer les efforts en vue de la relance du secteur, notamment en ce qui concerne la prise en charge optimale des patients et la fourniture des soins nécessaires. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé ce mardi la pression exercée contre Gazprom en Europe, soulignant que nationaliser des actifs russes était une arme à double tranchant. La situation dans le domaine énergétique s'aggrave à cause de mesures grossières qui ne sont pas liées au marché, notamment la pression administrative sur notre société Gazprom dans plusieurs pays européens, a-t-il dit à la télévision. Ces propos interviennent alors que l'Allemagne a annoncé la veille prendre le contrôle temporaire d'une filiale allemande du géant gazier Gazprom Germania afin d'assurer la pérennité des approvisionnements en gaz. Le gouvernement yéménite a accusé ce mardi le mouvement Ansar Allah, dit Houthi, d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu 3 jours après l'entrée en vigueur d'une trêve de 2 mois. Une trêve arrachée par les Nations Unies est entrée en vigueur samedi, offrant une lueur d'espoir dans une guerre qui a causé l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. La trêve a été largement accueillie, mais elle est menacée par des violations commises par les Houthis, avec notamment des déploiements militaires, des mobilisations de troupes et de véhicules, des tirs d'artillerie et des attaques de drones, a-t-il tweeté le ministre yéménite des Affaires étrangères. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com.